Donc nous allons commencer à créer nos murs composites. Donc nous allons venir au niveau de options, au niveau de attributs éléments. Nous allons venir au niveau de structure composite. Donc oui, sur structure composite. Ici nous avons le premier mur que nous avons venir de créer. Donc ça c'est mur extérieur de 23 cm enduit plus parpaing plus enduit. Donc nous allons partir de ça. On va créer, on va faire un nouveau. Ici on va mettre de mur extérieur de 20 de alors mur extérieur de 18 cm. On fait OK. Et ici, on va garder les mêmes paramétrages. Ici, on va y venir modifier l'épaisseur de notre parpaing. On va mettre 15. Ce qui nous donne les 18 cm de notre mur. OK. Et une fois qu'il se fait, on va encore revenir ici. Attributs éléments, structure composite, ici nous allons, après ça nous allons créer notre mur, les murs intérieurs. On va partir de ça en un nouveau. Ici, on va mettre mur intérieur. Mur intérieur. De 18 cm. Enduit parpaing plus enduit. OK. Ici, on va mettre 3. OK. Et ici, nous allons modifier. Donc, ce qu'on va modifier ici, c'est au niveau de finition extérieure, là, on va le mettre finition intérieure. Donc, crépi, finition intérieure crépi. Fait OK. On va encore repartir. On va option. Attributs éléments, sur composite. On va partir de ça pour créer nouveau. Et on va mettre 4. Mur intérieur de 13 cm. Enduit parpaing plus enduit. Ici, après les autres on va modifier. On va dupliquer. Ici. Ici, on va dupliquer. Nous allons cm, on va modifier ici. On va mettre 10 cm au niveau de notre parpaing. Et on valide. On va revenir. Attributs éléments. Sur composite. Ici, nous allons créer nos murs avec du comme finition carrelage. Donc nous allons vers mur intérieur extérieur. Donc ici on va faire 5. 5 mur intérieur 13 cm enduit plus carrelage. Sinon plus faïence. Faïence.
donc, pour les faïences aussi, nous avons des épaisseurs qui diffèrent suivant le type de carreau que vous allez utiliser. Mais bon, là n'est pas le problème. Là, vous pouvez paramétrer après. Donc, quand vous avez par exemple des faïences de 10 x 10, l'épaisseur minimale est de 6 mm. Quand vous avez les faïences de 15 x 15, l'épaisseur minimale est de 8 mm. Et quand vous avez les faïences de 30 x 30, l'épaisseur minimale est de 10 mm. Et quand vous avez les faïences de 60 x 60, l'épaisseur minimale est de 12 mm. Donc 1,2 cm. Donc ça dépend de ce que vous voulez utiliser. Donc on va aller sur la base de... On va prendre par exemple 10 mm pour nos faïences. Donc ici, c'est la dernière couche que nous avons mis ici. Donc ici, nous allons venir ici, finition. Je vais aller chercher finition carrelage. La finition intérieure faïence. Donc je vais prendre ça. J'ai ça. Ici, je vais mettre 1 cm. Donc, je vais faire ça comme ça. Et une fois que je fais, je valide. J'ai validé. Et on va encore aller créer le composite. Ici, on va partir de ça. On va faire un nouveau mur de 13. Ici on va, au lieu de, ici on va mettre faïence aussi. Faïence. Et nous allons mettre ici 6. Et on va dupliquer. Et là nous allons venir au niveau du premier. Là aussi, on va aller chercher finition faïence intérieure. Donc ici, on va mettre 1 cm aussi. Donc une fois qu'on a fait ça, on valide, OK. Et nous allons aller faire la même chose avec gestion de tribu éléments, structure composite. Nous allons créer, déjà nous allons revenir sur le 6, le 5 que nous venons de créer. On va revenir sur le 18. Ici aussi on va créer un mur 18 cm. On va mettre ça 7, après on pourra renommer. 18 cm. Ici on va mettre par faïence à l'intérieur. Par exemple pour la cuisine. Faïence. Donc là, je vais modifier ici. Finition faïence. Donc là, je vais mettre 1,2 par exemple. Sur la cuisine, on aura peut-être des carreaux plus grands, les 30 x 30 ou bien plus 60 ou bien les 60-60. Donc je fais ça comme ça et je valide. Et nous allons créer, donc nous avons déjà créé des murs de 10, de 12. Nous allons créer les briques, des murs en terre aussi. Nous allons venir attribuer éléments sur composite. Nous allons partir avec les murs en briques. Nous allons prendre les murs de 15 et de 12 cm. Donc ici nous allons partir sur la base des... On va prendre les murs de 18 que nous venons de créer, où il y a des enduits extérieurs. Donc on va prendre le mur de... Déjà
On va prendre ça. Et ici, on va aller modifier. On va faire ma 7, 8. Mur extérieur. À brique, on va faire brique en terre. BTC. Enduit. Ici, au lieu de... Si on a des murs de 15, donc avec les enduits, ça fera du 8 aussi. Donc on va garder la même. Ici, on va aller venir changer les murs. Les briques, ici, on va avoir brique en terre cuite ou brique en terre cuite intérieure. Donc, on va prendre faire brique en terre cuite extérieure. Là, ça. Et je valide. Je fais la même chose. Attribuer le mot. Ici, on va dupliquer. Nouveau. Ici, mettre 9. Mur en terre extérieur. Ici, on va mettre intérieur. Intérieur. 10 cm enduit de BTC. Donc là, on va venir. On va mettre 9. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On va là, c'est mur extérieur. Il n'y a pas cliqué sur nouveau extérieur. Extérieur. Cliquez sur nouveau et on va mettre mur intérieur. Intérieur. Enduit. Ici on va mettre enduit, c'est bon. Bon, l'autre c'était. Après on va modifier le numéro. Laisse 9. Donc ici je mets OK. Ici je vais modifier les enduits extérieurs, là on va le mettre enduit intérieur. Donc, je valide. Je vais encore au niveau de options, attribuer élément, structure composite. Ici on met d'abord ici 8. Une fois on a ça, on va faire nouveau. On va partir sur la base des murs avec carrelage. Donc on va prendre des murs qui ont déjà mis des faïences. Donc on va prendre les... On va partir sur la base de ça, c'est pas grave. Donc ici on va vers mur extérieur. Enduit BTC, ici on va mettre faïence. Fait OK. Ici je vais modifier. À l'intérieur nous allons mettre des faïences. Donc on va ici au lieu de crépi, on va mettre faïence. Je valide. Ici les faïences on a dit 10. Donc on va faire ça. Et je valide. On va faire le dernier. Option, attribuer élément, le composite. Nous allons partir sur la base de ça. Ah, ici déjà on n'a pas modifié le nom. Donc ici on va mettre déjà. Ça c'est le 10 normalement. 10. Et là nous avons 9. Ok. On va partir sur la base de ça.
faire nouveau. Ici, nous allons prendre 11 faïence. Et on va faire faïence ici. Et ici on va modifier, on va mettre finition faïence. Ici aussi on va mettre 1 cm. Valide, ok. Bon, on va s'arrêter là déjà pour tout ce qui est les murs composites. Donc nous allons essayer de tracer pour voir ce que nous avons créé comme mur composite. Nous allons venir au niveau de notre petit mur. On vient ici, on choisit nos murs composites. Nous avons les différents murs que nous avons créés. Ils sont là. Donc si je prends par exemple le premier, on va aller chercher, changer les notations et la numérotation pour pouvoir les avoir un peu plus devant. Sinon on peut même effacer les autres murs qui sont là. Donc je vais repartir sur au niveau du mur composite. Paramétrage composite, structure composite. Ici je vais changer les numérotations. Donc là par exemple je vais mettre, pour les avoir plus, je vais mettre par exemple ça. Après le 2 est où? Le 2. Nous sommes là. Est-ce qu'on n'a pas modifié les autres murs? On a eu à faire des erreurs, mais c'est pas grave. Je vais mettre ici. Ça. Comme ça. Comme ça. Et finalement, on a eu à faire des erreurs. Nos autres murs, on les a supprimés on les a remplacés par hasard sans pourtant se rendre compte. Donc, je vais les recréer rapidement. Donc, c'était les murs intérieurs de 18 cm. Je vais créer le deuxième. Donc, je vais partir de cette base. Mur de nouveau. Je vais dupliquer et ici je vais mettre 2. Mur extérieur de 18. Enduit, 2 enduits. Et donc ici je vais mettre ici au lieu de mettre 15. Valide. On va revenir, attribuer élément, sur composite. On va partir de ça. On va faire un nouveau. On va dupliquer. Ici, on va mettre 3. Mur intérieur. Intérieur. Ici, on va mettre enduit
enduit plus enduit. Ok, on va aller changer l'enduit. Là, on va mettre crépi intérieur. Ici aussi, on va changer les briques. On va mettre parapet intérieur. Brique ciment intérieur. Donc après, on valide. On va revenir, attribuer élément, composition, attribuer élément, structure composite. Nous avons 1, 2, 3, 4, il manque de 4. On va mettre c'était, on va faire nouveau. 4. Mur intérieur, ici on va mettre du carrelage avec faïence ici. Faïence. Ok. Du pic. Ici on va côté intérieur, d'un côté on va mettre faïence, finition faïence et on valide. Donc là nous avons le mur que nous avons créé. Nous allons prendre le petit mur, nous allons essayer de tracer un à un pour voir ce que ça va donner. Donc là vous voyez que nous avons le mur composite. Ici je vais 0 par exemple. Là je mets 0. Et ça mon rez-de-chaussée. Ça c'est les dimensions que nous avons mis dans nos paramètres. Du moment où j'ai lié les étages, nous avons pas en compte automatiquement les dimensions. Et ici vous voyez que je n'ai pas l'option épaisseur du mur. Ici l'épaisseur du mur est bloqué parce que je ne peux pas mettre l'épaisseur du mur. Ici nous avons des murs composites, l'épaisseur est déjà déterminée par rapport aux couches que nous avons. Donc ici je vais aller chercher différents murs que nous avons paramétrés. Donc ici ça ce sont les murs que nous avons paramétrés de 1 à 11. Donc si je prends le premier par exemple et que je trace, quand je trace, j'ai ça. On va juste sélectionner ça pour avoir les mêmes dimensions. Et ça. Donc ça, je vais aller changer. Par exemple de mur, je prends le 2. Ok. Je fais ça. Je vais prendre le 3. Je fais ça. Je vais prendre le 4. Je fais ça. Je vais prendre le 5. Et ça. Je vais aller prendre le 6. Je fais ça. Je vais aller prendre le 7. Comme ça. Je vais aller prendre le 8. Et ça. Je vais aller prendre le 9. Et ça. Je vais aller prendre le 10. Je vais aller prendre le 11. Valide. Donc là, vous voyez que j'ai mes différents murs avec les différentes couches que j'ai placées. Vous voyez les dimensions. Il suffit de prendre en compte par rapport aux dimensions que nous avons ici. Donc on va essayer de voir en 3D quelle est la différence. Donc nous avons ça, on va voir en 3D. Vous voyez, mais nous avons nos différents murs qui sont ici. Là c'est le premier, là c'est le côté extérieur, ça c'est le côté intérieur.
Donc quand vous tracez, il faut bien se rendre compte de bien tracer suivant les côtés que vous avez mis. Donc vous avez ça, mur de 23 avec leur crépi côté extérieur, mur côté intérieur. Donc c'est la même chose ici, mur de 18 et ici mur de 18 avec les deux côtés intérieur et extérieur, intérieur et intérieur enduit intérieur. Et là nous avons le mur de avec le carrelage. Donc, ici nous avons les faïences. Pardon, les faïences c'est 15 x 15. Après nous pouvons modifier cela suivant ce que nous voulons. Au moins ça nous permet, quand nous allons faire le quantitatif, d'avoir quand même les quantités bien définies. Donc là vous voyez, c'est ça. Nous avons nos différents murs ici avec les briques en terre. Vous voyez, donc ici vous pouvez tracer et faire vos quantités avec ça déjà pour avoir une idée. Après vous pouvez réagencer. Donc ça c'est nos murs composites. Donc nous avons paramétré nos murs. Nous allons enregistrer encore notre fichier. On enregistre notre fichier et nous allons les supprimer. Si je viens par exemple au niveau de quantité ici, vous allez voir inventaire des matériaux, inventaire des murs. Si je fais ça, vous allez voir que, vous voyez, quand je fais l'inventaire des murs, j'ai mes différents types de murs ici. Mur extérieur de 23 cm, enduit plus parapluie, plus enduit, mur extérieur, donc vous voyez ça. Et ça me permet, une fois que j'ai ça, ça me permet, si j'ai la hauteur, ça me permet de faire mes calculs rapidement. Donc si je mets ici à 100, si j'ai la hauteur, j'ai l'épaisseur du mur, j'ai la superficie, j'ai le volume du mur, j'ai le positionnement, classification, et donc après ça je pourrais faire sortir ça et faire le devis quantitatif plus facilement avec ces données là par exemple. Et nous pouvons aussi venir ici modifier par exemple nos données ici, mettre les paramètres pour que ça prenne en compte par exemple juste un élément. Donc à vous vraiment de voir ce que vous voulez chercher. Et ça, tout ça on verra ça par la suite. Donc on revient sur le fichier, on va supprimer les murs. On va prendre les murs, on supprime. Donc une fois que nous avons paramétré nos murs, on va maintenant commencer à tracer notre projet suivant les éléments que nous avons besoin. Donc nous allons prendre par exemple les murs extérieurs en parpaing. On ici, mur extérieur en parpaing enduit. Ok, 23. Ok. Et quand je trace, ici j'ai la ligne de référence. Donc comme nous avons des murs composites, nous avons 6 lignes de référence. La ligne de référence peut se déplacer par rapport à la face extérieure, par rapport au centre, par rapport à la faïence extérieure, à la face intérieure plutôt, ou bien par rapport à l'extérieur de l'âme, ou bien par rapport au centre de l'âme. Donc l'âme c'est l'élément même, c'est l'élément central, ou par rapport à l'intérieur de l'âme. Là ça dépend des mots. Donc ici dans notre cas on va prendre par rapport au centre. Et lorsque nous allons tracer, nous avons paramétré notre mur de 23 de deux façons. Donc ici si je prends le tracé continu là, quand je le fais, par exemple 5, ici je viens par exemple à 10, si je fais par exemple 11, on fait ça, ici je fais 4,
j'ai fait ça, je vais aller voir en 3D pour voir si j'ai vraiment tracé dans le bon sens, suivant le truc. Donc là, par exemple, j'ai mal tracé, donc vous voyez que le crépier est intérieur, extérieur et à l'intérieur, le crépier extérieur, intérieur et à l'extérieur. Donc je dois refaire mes traces. À défaut, donc ici, donc je vais, vous avez vu que j'ai commencé à tracer dans l'autre sens, donc ici je vais tracer dans ce sens là. Je vais prendre par exemple un tracé comme ça. Ici quand je vais en 3D, j'ai bien ce que nous avons défini comme matériau bien positionné. Donc, une fois qu'on a fait ça, nous avons le mur extérieur et nous allons commencer à tracer par exemple notre plan, ce que nous voulons au moins mettre un exergue. Là par exemple, on va déplacer et après on va prendre le mur composite intérieur, mur de 18 intérieur, après intérieur, on va prendre ça, V, c'est par exemple comme ça, et ça, pour définir vraiment mes trucs, je vais voir les dimensions réelles, je vais déplacer, là, déplace par exemple les 3. Et ça. On prend ça. Déplacer 1,20 m pour faire le couloir. 1,20 m. 1,20 m. J'ai le couloir. Et là, je vais prendre ça, je vais ici j'ai combien comme largeur, j'ai 2 m 35. Bon, on va déplacer ça. Comme ça. On va déplacer de 4. Ça par exemple, ça. On fait la jonction, on a ça. Et là, on va prendre notre mur ici. On va venir là. On va bien le positionner. Comme ça. Donc on a ça. Et là, nous avons par exemple notre salon. À notre salon, là nous allons mettre la cuisine. Dans notre salon, nous avons, je vais continuer ça comme ça. Donc là, nous allons prendre comme ça.
laisse comme ça. Je vais en 3D. Vous voyez, j'ai l'élément qui est là, bien fait. Et là, nous allons tracer notre salle de bain. Donc ici, nous avons notre chambre. Nous avons notre... Au milieu, on va par un peu de faïence, on va prendre ça. On va faire par exemple ça. Passer par exemple de 2, 2,50. Entre R, on va faire ça. Là, je vais déplacer. Ça. Je vais couper. Là, je vais faire la symétrie. J'ai ça. Après, je vais aller chercher le mur où il y a l'enduit des deux côtés. Prends le mur de traite, par exemple, faïence, faïence. Faïence, faïence, parfait. Ok. Comme ça. Chercher le milieu ici. Et ça. Donc là aussi, normalement, le point de mur, on doit avoir du carrelage faïence à l'intérieur. Donc là, je vais par exemple couper. Je vais couper ça ici. Je vais couper là aussi. Je prends ça, je vais aller chercher le mur extérieur avec faïence. Mur extérieur par point de vue, mur. Apparemment, on n'avait pas mis mur extérieur de 23 avec faïence. Donc, soit on va aller le créer. Et extérieur en du faïence. Donc, là, on va aller créer de nouveau un trivial élément. On va option attribuer élément sur composite. On va partir du mur extérieur de 23. Ici on va faire nouveau. Ici on va faire par exemple 0,0 par exemple. Mur extérieur 23. Enduit, ici on va mettre faïence. Faïence. Ok. Ici on va venir ici à l'intérieur, dernière couche. On va mettre du faïence ici.
Ici, on va mettre 1. On va valider. Donc là, on va aller prendre ces murs. Prendre ça. Valide. Vous voyez que là, j'ai l'élément qui est ici. C'est ça. Là, il veut bien placer ça. Ce qui est là. Ça bien placé, mais ça, là, ici. Ça. Vous voyez que la construction que nous faisons, c'est vraiment, c'est pour avoir notre futures procédures de la sortie pardon, des matériaux plus facilement. Ça prend du temps, mais c'est ça la bonne procédure de travail. Donc, voilà ça. Après les priorités, nous pourrons régler les priorités par rapport aux différents types de murs. Là, par exemple, je peux réduire la priorité. Ça. Donc là, par exemple, j'ai mes 2 chambres avec salle d'eau. Bon, la chambre là aussi au lieu de 3, nous allons l'agrandir. On va ajouter 1 mètre ici. Faire ça. Nous avons par exemple ça. Voilà, on prend ça comme salon. Et on va mettre notre cuisine quelque peu avant. Donc, si on va en 3D, vous voyez, nous avons ça. Là, c'est pas censé arriver là. Ok, bien fait. Nous avons nos éléments bien faits. Voilà. Et c'est la même procédé que nous pouvons faire pour tout ce qui est donc ici. Quand je viens, par exemple là nous avons coupé, vous voyez que il y a ça, mais lorsqu'on va faire un rendu, ça ne va pas vraiment se ressentir. Donc, oui, voilà ça. L'avantage avec ça, c'est la facilité de sortir vos quantités plus facilement. Donc on a ça. Ensuite, je reviens sur les éléments inventaire de murs. Vous voyez, j'ai ça, j'ai mes différents types de murs que nous avons placés. Avec leur positionnement, après nous pouvons donner les deux informations, sinon supprimer les informations. Ça, j'ai ça. Nous pouvons donner les identifiants à nos murs. Et ça permet aux entreprises de bien savoir de quel mur nous parlons, de quel élément. Donc tout ça définit du point de vue. Et tous les murs aussi, par exemple, d'un même type peuvent avoir le même référent. Comme ça va nous donner les données en même temps. Donc là, par exemple, si je reviens sur le plan, je prends tous les murs extérieurs. Par exemple, ça. Je prends ça et je viens au niveau de
classification, ID, il met mur extérieur. Mur extérieur 01 par exemple, il valide. Là, il fait bien. Mur extérieur 02. Là, je viens, mur intérieur. Par exemple, valide. Là, le même chip. Mur intérieur 02. Mur intérieur 03 par exemple. Et quand je reviens sur le tableau inventaire de murs, vous voyez que automatiquement ça me définit et me prend les murs. Et je peux aussi combiner, je peux fusionner les éléments qui ont le même nom. Donc là, quand je fusionne, j'ai que ça. Et là, ça me donne pour tous les murs du même type, ça me donne la surface des murs et le volume. Et là, tu peux savoir déjà la surface des enduits et autres plus facilement avec ça. Enfin, des enduits, des carrelages, les murs, les briques, il suffit de faire la règle de 3 par exemple avec les épaisseurs de murs. Donc tout ça, vous avez les surfaces construites par rapport au mur. Et là, il faut donner à l'entreprise de faire plus rapidement son devis et autres. C'est un peu ça. Donc on revient et on va prendre la dalle. Et la dalle aussi, nous pouvons faire une dalle composite pour déterminer tous nos éléments, notamment les. Donc là, par exemple, la dalle, je vais venir sur composite. Ici, on va mettre dalle, béton armé plus chape plus carrelage. Donc on va prendre ça. On va tracer notre ici. On le prend du intérieur par exemple. Ici. On fait plus. Je fais ça. Dans 3D. J'ai ça. Donc pour cette vidéo, on va s'arrêter là et nous allons poursuivre avec notre projet dans la prochaine vidéo. Merci et merci à vous d'avoir suivi la vidéo et abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater pour la suite, pour pouvoir bien travailler sur Archicad et avoir plus de données plus facilement, plus simplement. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo une fois de plus.